Que savons-nous réellement du changement climatique? Combien parmi nous sont au courant que les températures sur les Alpes augmentent plus que la moyenne globale? Qui sait que dans les 30 dernières années, les environnements naturels des Alpes-Maritimes se déplacent vers les hauteurs de plus de 200 mètres? C'est de ces questions qu'est né le projet Climat, changement climatique dans le territoire transfrontalier. 6 partenaires du projet: le parc fluvial Gesso e Stura, la région Piémont, le parc national du Mercantour, le parc national des Écrins, l'autorité de gestion des aires protégées des Alpes-Maritimes et l'Union des communes Colline di Langa e del Barolo ont travaillé à l'étude et à l'analyse des péculiarités qui, dans l'air entre le Bas-Piémont et les zones montagnardes de la région PACA, mettent en évidence les effets de la variation de température, pour ensuite communiquer au plus vaste public possible la portée du phénomène et les conséquences qui nous attendent. Nous tenons à inciter des actions de contraste dont les citoyens sont les protagonistes. 33 études sur les espèces indicatrices et les environnements indicateurs des changements climatiques dans l'aire alpine. Les abeilles, l'araignée du Vesubia jugorium, le lièvre variable, la perdrix blanche, les pâturages et la végétation dans les alentours fluviaux, pour en citer certaines. Avec l'analyse des données historiques et des enquêtes de connaissances à la population et aux opérateurs, ont porté à la définition des impacts du phénomène sur les écosystèmes locaux et sur certains secteurs socio-économiques. L'idée que les petites communautés soient en mesure d'influencer les changements climatiques et que l'adoption de comportements vertueux à niveau local peut porter à une amélioration globale du système a guidé l'activité de communication, sensibilisation et participation active jusqu'au processus de mitigation et d'adaptation. Les communautés locales ont répondu par l'activation de 23 expérimentations dans les domaines les plus variés: l'agriculture sociale durable, les sachets pour le pain portant des messages de prise de conscience climatique, les centres urbains tapissés d'affiches sur ce thème, les parcours piétons et cyclables, les interventions artistiques dans les espaces publics, l'utilisation de mules pour l'approvisionnement en haute montagne. En collaboration avec des scientifiques, des experts et des centres de recherche, ont été organisées 20 journées de formation, s'adressant à différents secteurs professionnels et plus de 100 activités de communication et divulgation pour le grand public. Rencontres, conférences, tours d'information transfrontaliers, concours cinématographiques. Grâce au Science Café et au Science Book, la divulgation scientifique a été portée dans les locaux informels des pubs, des boutiques et des centres d'agrégation. Accompagne les activités et attire l'attention sur le phénomène dans les foires et les manifestations un grand et doux igloo blanc gonflable, le Palaclima. À l'intérieur sont à disposition des dépliants et des panneaux et sont projetées 4 vidéos qui recueillent les expériences de plusieurs témoins privilégiés du changement en cours. Pour les plus jeunes, enfants et élèves scolarisés, un programme de 120 rendez-vous a été activé, des laboratoires didactiques, des rencontres avec les experts et les Climate Change Camp, un camp d'été. Le projet a encouragé l'utilisation de vélos et voitures électriques et d'appareils à énergie solaire pour réduire l'impact des activités pour le public. 20 administrations ont été impliquées dans le parcours d'adhésion et d'approche au nouveau pacte entre les maires pour le climat et l'énergie, qui s'engage à réduire les émissions de CO2 de 40% avant 2030. Grâce aux compétences et aux instruments acquis, les activités de sensibilisation sur le problème du changement climatique se poursuivront dans le futur autour de 6 parcours didactiques signés Climat, qui à Cuneo, Antraque, Briançon, Saint-Étienne-de-Tinée, Novello et le long du sentier vers le refuge Pagari, en Valle Gesso, vont continuer à raconter les changements climatiques du territoire transfrontalier.